apprendre le japonais avec les animés pour enfants. Vous ne parlez pas un mot de japonais, vous êtes fan des animés et vous avez toujours rêvé de les regarder dans la langue originale. Et vous ne voulez pas non plus y passer des heures. Cette vidéo est pour vous. Je vous ai préparé une vidéo unique sur le net pour l'apprentissage du japonais avec l'animé star chez les enfants depuis près de 50 ans, Doraemon ou le robot chat. Et vous verrez que le japonais est archi simple, même plus facile que l'anglais quand on sait comment l'aborder. Et ça commence tout de suite. Premier extrait pour commencer avec le mot certainement le plus utilisé dans la langue japonaise. Nobita-kun, daijoubu? Daijoubu? Donc ici le mot qui nous intéresse c'est daijoubu, qui est très couramment utilisé au Japon pour demander si quelque chose va bien ou pour affirmer que quelque chose va bien. Donc par exemple si quelqu'un se blesse comme dans l'extrait, on dira daijoubu, est-ce que ça va? Et pour répondre oui ça va bien, daijoubu. Attention à la prononciation, ce n'est pas un J comme en français daijoubu, mais daijoubu. C'est comme si vous aviez un D et un J collés ensemble. Daijoubu. Daijoubu? On passe maintenant à l'expression suivante. Wakatta yo. Et oui, ça n'a pas l'air comme ça, mais en japonais veut tout simplement dire oui d'une manière assez informelle. Vous avez le hai qui est assez connu qui veut dire oui de manière assez stricte, assez formelle, et donc assez guttural, hein, c'est comme ceci pour dire oui, parfois ouais, ça dépend des contextes, voilà, mais c'est assez utilisé entre les amis en général. Encore une fois, ou voilà. Et l'inverse par ailleurs se dira donc vous avez oui qui se dit et non qui se dira Vous avez compris? Wakatta, wakatta yo. Wakatta. Alors, wakatta est la forme informelle pour dire ok, entendu, très bien. Donc vous le reverrez dans beaucoup de situations. Donc par exemple, si quelqu'un vous demande un service, vous pouvez lui répondre par wakatta, qui signifie d'accord, entendu, très bien. Et vous avez aussi sûrement remarqué que dans la deuxième répétition, il y a yo dans wakatta yo. Yo est une particule emphasique en japonais qui va mettre de l'emphase dans le mot. Donc ça sera un d'accord, entendu avec plus d'entrain. D'accord, ça marche. Wakatta. Allez, extrait suivant. Nobi desu. Des. Alors ici, une expression très couramment utilisée en japonais pour se présenter. Votre nom plus des. Ici, c'est donc la mère de Nobita qui s'appelle Nobi et qui répond au téléphone en se présentant. Nobi des. Donc moi, je m'appelle Sami, je dirais donc Sami des. Sami des. Et pour info, des est tout simplement le verbe être en japonais. Donc littéralement, je suis Sami. Facile, non? Gomen nasai. Gomen nasai. En japonais, pour s'excuser, vous avez une multitude de phrases et expressions, et disons-le, gomen nasai est un peu une phrase passe-partout qui est ni trop informelle ni trop polie, et qui s'emploie assez facilement, donc ça se prononce gomen nasai. Plus rapidement, gomen nasai. Donc en général, c'est l'équivalent de pardon en français pour s'excuser de quelque chose de mal ou inapproprié. On passe maintenant à l'extrait suivant. Nobita-san, gambatte. Gambatte. Alors ici nous avons une expression typiquement japonaise, gambatte, qui veut dire en gros vas-y, bon courage, bonne chance.
fais de ton mieux. Donc selon les contextes, il y aura plusieurs traductions, mais en général c'est pour encourager quelqu'un. La version complète plus polie serait gambatte kudasai. Kudasai qui est le suffixe pour les conseils ou les ordres polis en japonais, mais entre amis on va souvent utiliser juste gambatte. Gambatte. Et voilà, c'est tout pour cette première initiation au japonais, en espérant vous avoir donné envie d'aller plus loin. Si vous êtes nouveau, pour ne rien manquer, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. Voilà, à très bientôt. Ciao.